Ensuite nous avons un crayon de la gamme Luxurious, donc de la même collection que la poudre que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est le Somptuous Cajal en teinte numéro 1 et c'est le crayon couleur chair. Voilà, tout simplement. Je le porte quasiment tous les jours, enfin ouais, voire tous les jours, à part aujourd'hui parce que comme j'ai pas trop travaillé les yeux, ben je m'en suis pas servi, mais franchement je l'adore, il tient très bien, il est très crémeux et comme je vous ai dit, je sais pas si je vais craquer pour le noir, on verra bien. Ensuite, toujours de cette même collection, j'ai une ombre de chez Kiko, c'est la Supreme Eyeshadow et c'est la teinte numéro 1. Donc ça fait un peu comme les illusions d'ombre de chez Chanel, mais c'est une teinte très lumineuse, très claire. Et je m'en servais comme aujourd'hui, par exemple quand je charge beaucoup sur la bouche, ben, je mets un peu cette ombre et je trouve ça pas mal du tout. C'est très lumineux, je l'ai mis ici, voilà on le voit bien là. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup, ça tient bien, ça illumine tout de suite, c'est pratique à utiliser, il n'y a vraiment pas de problème, donc j'aime bien. Ensuite il fallait absolument que je vous parle de ce produit, c'est un eyeliner pailleté de chez Kiko et c'est le numéro 1. Et ça vraiment je l'ai porté à foison pendant les fêtes. Donc que ce soit en trait de liner ici sous l'œil, ça fait un effet de dingue. Ou par dessus, ça c'est à cause de Sana qui avait présenté ça dans un de ses tutos. Par dessus une ombre à paupières, en fait je prends un pinceau plat habituel, j'en mets un petit peu sur ma main, je prélève avec le pinceau plat et je viens appliquer sur le fard. C'est magnifique, ça fait des reflets, surtout sur des couleurs foncées. J'ai pas essayé sur des couleurs claires, mais sur des couleurs foncées c'est magnifique. Donc je vous le recommande vraiment, c'est un multicolore comme ça. Il est vraiment trop beau. Bah là au soleil peut-être qu'on va le voir. Non, je crois pas. Bon bref, c'est vraiment magnifique, j'adore. Ça je vous l'ai déjà présenté. Et ensuite j'ai deux long lasting de la collection Bad Girl. Donc ça je vous ai pas encore présenté, je les ai achetés après mon haul Kiko. Donc j'ai la teinte numéro 2 et la teinte numéro 6. Donc déjà les packaging ça fait un petit peu métal comme ça. C'est vraiment pas mal. Ok, donc ça je vais vous montrer. Donc j'ai la teinte numéro 2 et teinte numéro 6. Donc la teinte numéro 6, donc déjà je vais vous parler du principe. Toute la gamme est un peu en duo, fonctionne en duo. Donc tous les produits sont en duo. Et enfin en duo, quand je parle duo c'est deux couleurs. Les rouges à lèvres vous avez deux couleurs. Les produits pour les yeux vous avez deux couleurs. Donc au début j'étais vraiment pas convaincue par le côté duo comme ça. Je me suis dit pour l'application ça va vraiment pas aller. Donc première utilisation, nickel, pas de soucis. Deuxième utilisation, ça commençait déjà à faire des trucs pas trop symétriques. Quand je voulais mettre un peu de clair, ça mettait du foncé, enfin ça n'allait pas. Donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est mort, c'est vraiment un flop. Et en fait, j'utilise en le mélangeant. Donc tout simplement, je vais vous montrer déjà les deux couleurs séparées, ce que ça donne. Donc à peu près, parce que comme j'utilise mélangé... Donc là, ça c'est la 6, voilà ce qu'elle donne. Donc c'est un gris, hein. C'est plus des gris. Et une fois que vous allez le mélanger, je vais le mettre à côté. Donc ce que je fais c'est que j'applique d'abord le foncé en général et par dessus je mets le clair. Voilà ce que ça donne mélangé. Il est là. Vous voyez, l'effet n'est pas du tout le même et je trouve ça mais vraiment super beau, ça tient vraiment bien, c'est comme les long lasting, il n'y a vraiment pas de souci. Donc moi j'étais plutôt fan de ce principe de duo, mais à utiliser vraiment mélangé parce que tout seul c'est vraiment une galère. C'est une galère, franchement c'est une galère à utiliser seul de chaque côté. Et j'ai également le numéro 2, donc c'est vraiment les deux que j'ai testés puisque j'en ai pris 4 de la collection. Mais j'ai vraiment testé ces deux là et je les ai beaucoup utilisés donc je vous les présente, logique. Et j'ai le numéro 2, donc celui-là je dirais que c'est un... je vais vous montrer. Donc ça c'est la teinte séparée. Voilà, les teintes séparées. C'est un marron avec un saumon. Enfin, dans le marron il y a des petits reflets quand même. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois. Tac. Il est vraiment super beau lui au niveau des reflets. Voilà, voilà ce qu'il donne. C'est
pas magnifique franchement. Moi j'ai surkiffé ceux-là. Donc à utiliser mélanger. Si vous les avez et que vous n'avez pas utilisé, utilisez mélanger parce que sinon tout seul c'est pas pratique. Franchement c'est pas pratique. Voilà, ensuite je vais vous parler au niveau des lèvres. Donc j'ai beaucoup aimé les lèvres mat, mais pour le coup comme j'aime beaucoup les lèvres mat en hiver, le combo hiver plus lèvres mat c'est pas possible, mes lèvres n'ont pas supporté du tout. Donc j'ai essayé plein de baumes à lèvres qui ne fonctionnaient pas, des The Body Shop, qu'est-ce que j'avais essayé, enfin je sais plus, plein de marques et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de me racheter le Amilab. Voilà, le Amilab classique et pour le coup celui-là il fonctionne super bien. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé aussi leur packaging puisque avant c'était un packaging en biseauté comme ça et vous perdiez énormément de matière. Et là bah, ils ont refait le truc classique, j'adore cette odeur. Ouais, si je le sentais sans le capuchon ce serait mieux. J'adore cette odeur et il est vraiment très efficace donc je l'aime beaucoup. Et comment je vois qu'un baume à lèvres est efficace, c'est une fois que je me lève le matin, il y a encore du baume à lèvres le matin. Quand j'en mets le soir, je parle. Voilà, quand j'en mets le soir et qu'il en reste le matin, c'est que pour moi il est efficace. Donc j'adore ce baume à lèvres. Ensuite j'ai beaucoup, là je vous ai sorti juste un crayon, mais j'ai beaucoup utilisé les crayons à lèvres. Que ce soit pour faire des ombrés ou pour faire le contour de mes lèvres. J'ai vraiment adoré faire le contour de mes lèvres ou les ombrés comme je vous le disais avec les crayons à lèvres. Donc en général les crayons à lèvres et les crayons à lèvres de chez Kiko pour ma part sont vraiment très bien. Donc les crayons. Ensuite j'ai fait la découverte de deux rouges à lèvres. Alors tout d'abord celui que je porte sur les lèvres. Donc pour vous dire aujourd'hui je porte un contour des lèvres. Donc c'est le 709 de chez Kiko. La gamme Smart Lipstick. Non, Smart Lip Pencil, je crois. Smart, bref, ceux à 2,50. Et par-dessus, je porte un rouge à lèvres de chez Jordana. Vous avez présenté ça lors de ma commande Beauty Joint. Et c'est le Fairy Coral. Voilà. Et tout simplement, ces rouges à lèvres mat, c'est la gamme mat, ils sont magnifiques. Donc voilà ce que ça donne le rendu. Je vais faire un petit swatch ici. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique, je sais que c'est pas forcément les teintes qu'on porte en hiver. Et moi j'ai tellement hâte d'être au printemps, à l'été pour pouvoir reporter des couleurs un petit peu peps que voilà, je l'ai déjà sorti et je l'aime beaucoup. Il a une très bonne tenue également, donc pas de problème. Et j'ai également découvert, c'est les rouges à lèvres BH Cosmétiques, donc notamment celui-ci que j'ai pas mal porté. C'est la gamme Color Rock et c'est la teinte Adormi. Voilà. Et c'est une teinte un peu fuchsia, violet, bordeaux. Je sais pas trop comment le décrire. Je sais pas s'il va bien ressortir en caméra. Et il a une tenue de fou. Il est très crémeux à l'application. Plus que les Jordana d'ailleurs. Et en fait il va vraiment sécher. Il a un côté mat. Et voilà. Il est magnifique. Voilà, tout simplement. Donc ces rouges à lèvres je vous les recommande également. Et on va terminer avec deux vernis, un combo de vernis que j'ai beaucoup aimé porter. C'est le 507, ouais, 507 de chez Kiko qui est un neutre, tout simplement un neutre. Et j'ai beaucoup aimé l'associer avec le Shine Glaze, voilà, qui est un top coat que je mettais par dessus. C'est le Luxe and Lush. Voilà, qui est un top coat avec plein de... Ça fait comme des feuilles d'or un peu mais multicolores. Voilà, et j'ai beaucoup aimé porter, c'est du noir sur les ongles. J'ai beaucoup porté de noir. Donc contrairement aux lèvres, j'aimais beaucoup mettre du noir. Voilà. Je vais vous parler d'un petit peu de favoris random. Alors je vais vous montrer deux bijoux que j'ai eu sur le site AliExpress et que j'aime beaucoup. C'est tout simplement donc ce collier. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc c'est une petite plaquette comme ça qui est à l'horizontale. J'aime beaucoup ce genre de collier, j'en voulais un pour vraiment tester, voir ce que ça donnait parce que j'en vois beaucoup sur des filles et je trouve ça beau. Donc je pense que les leurs c'est des vrais en argent ou en or blanc ou je ne sais quoi. Moi c'est du toc, donc il commence un petit peu à s'abîmer mais il a quand même bien tenu, je trouve il tient bien quand même. Je l'ai acheté vraiment une misère sur le site, il y a marqué TMP donc je ne sais pas ce que ça signifie.
Toutes mes collègues au boulot ont essayé de déchiffrer ce TMP en inventant des trucs, je vous raconte pas. J'ai bien rigolé. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de collier. Si vous savez où je peux en trouver vraiment en argent ou en or blanc même, puisqu'au moins ça tiendra vraiment dans le temps. Si vous savez où je peux trouver ce genre de collier, n'hésitez pas à me donner des sites, des noms, des marques, etc. Parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un collier que j'ai porté tous les jours, je pense, tous les jours. Et une paire de boucles d'oreilles pareil, achetée sur le site AliExpress. C'est ces petites boucles d'oreilles toutes simples. Et en fait, je sais pas si vous allez voir sur le côté. C'est vraiment super bien fait, j'ai dû les payer moins de 2 € et j'aime beaucoup, c'est vraiment bien fini, elles tiennent bien, elles bougent pas, elles sont pas devenues, vous savez, rouille, la couleur rouille, pas du tout, ça fait bien l'illusion et j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Moi je suis très simple au niveau des boucles d'oreilles ou très grosses boucles d'oreilles, en ce moment c'est très simple, donc soit les perles, soit ces petites boucles d'oreilles. Je vais vous parler de deux bougies, donc tout d'abord c'est la Candlelight Frosted Winter, voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est typiquement des bougies d'hiver pour moi. Hop, on va les laisser. Donc ces bougies là, moi je les trouve dans les Babou, les Stocomanie, enfin des petites boutiques comme ça où c'est pas très cher. Chez Babou je sais qu'ils en ont quand même pas mal. L'odeur, ça sent, je trouve que ça sent le frais. Ça sent le frais, ça sent le pain, enfin le sapin, la menthe en même temps, ça sent, je sais pas, ça sent l'hiver mais l'hiver frais, je sais pas si vous comprenez un peu. Et franchement j'ai vraiment adoré, elle diffuse extrêmement bien dans la pièce, voilà, j'ai beaucoup aimé cette bougie cet hiver, enfin, pour les périodes de Noël. Et autre bougie qui est totalement différente, c'est une Jewel Candle. Alors ça c'est hyper gourmand. C'est hyper gourmand. Donc comme vous le savez sûrement, je suis en partenariat avec cette marque puisqu'ils m'ont déjà envoyé 3 bougies il y a quelques mois de ça. Et ils m'ont recontacté pour savoir si ça m'intéressait de retester les bougies de cet hiver de Noël. Donc forcément j'ai dit oui parce que ces bougies j'avais déjà... je vous mettrai la revue en lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir mon avis là-dessus. Franchement j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai vraiment adoré le concept. Si vous connaissez pas, en fait c'est des bougies où vous trouvez un bijou à l'intérieur. Et j'ai vraiment adoré le concept. Donc dans celui-ci j'ai eu un tout petit diamant carré pour le cou. Enfin un pendentif tout simple. Franchement il m'a bien plu parce que moi je voulais pas, vous savez, ce genre de pendentif cœur. Je déteste les cœurs en bijoux. Je suis vraiment pas cœur du tout. Donc ils m'ont envoyé celle-ci, donc c'est la Roasted Amande, donc amande grillée il me semble. Celle au lait et au miel et celle au candy, enfin vous savez les bâtons là de Noël, les bonbons, je sais pas comment on appelle ça, les sucres de canne, non pas les sucres de canne, les candy cane, bon un truc dans le genre. Et j'étais vraiment déçue par ces deux là, donc je vous les présenterai pas parce que je trouve qu'elles valent pas la peine, mais je vous le dis, j'ai pas aimé. Je trouve qu'elle diffuse pas très bien. Celle au miel et au lait, elle est vraiment reniflée pour sentir quelque chose. Et celle candy cane, à la sentir comme ça, quand vous l'ouvrez, ça sent super bon, mais quand elle brûle, je trouvais pas l'odeur transcendante. Par contre celle-ci, oh, j'ai adoré. Ça sent un peu le caramel, le Nutella en même temps. Ah là là, moi j'adore. C'est une odeur vraiment très sucrée, ça embaume super bien la pièce. Et voilà quoi, j'adore ces bougies, donc je vous mettrai un code promo si ça vous intéresse. Même après Noël, je sais que c'est intéressant des bougies, ou même pour des cadeaux, etc. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos pour celle-ci. Et j'allais oublier, en bijoux aussi, j'ai cette bague. Donc c'est une bague qui vient d'une bougie Jewel Candle. Je ne l'avais plus pendant un long moment puisque je l'avais paumée, je ne sais où. Et je l'ai retrouvée un jour et je me suis dit, ah trop bien. Et en fait j'ai adoré cette bague donc, qui allait avec les bougies Jewel Candle. Donc j'ai pas à me plaindre moi au niveau des bijoux que j'ai eu dans les bougies. J'ai toujours eu des bijoux qui me plaisaient, donc pour le moment j'en suis assez contente. Voilà. Et elle bouge pas honnêtement, je la porte tous les jours et elle bouge pas du tout. C'est de l'argent, donc voilà. Donc voilà pour ces favoris, j'espère que ça vous aura plu. Il y en a eu beaucoup mais ça faisait longtemps, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!